Alors maintenant que nous savons que Dieu existe, celui-ci nous a-t-il laissé sans guide, sans voie à suivre? C'est là que les choses pour beaucoup de gens sont compliquées. C'est que énormément de gens pensent qu'il y a beaucoup de religions. Le judaïsme, le christianisme, la religion musulmane. Alors comment discerner le vrai du faux avec toute cette confusion? Comment savoir quelle est la vérité et quel est le mensonge? Mais si on y réfléchit, la vraie religion, celle de Dieu, doit être différente des fausses, n'est-ce pas? Elle doit contenir des miracles pour nous guider, de manière à ce que chaque être humain puisse se rendre compte soi-même qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, et quelle religion provient de Dieu et quelle religion provient d'inventions créées par les humains. Car c'est impossible que celles de Dieu ne soient pas différenciables de celles qui viennent d'humains et qui sont fausses. Sinon, ce serait trop difficile de discerner la vérité du mensonge. Nous allons aujourd'hui essayer d'expliquer quelle est la bonne voie à suivre, c'est-à-dire celle qui provient réellement de Dieu. Parce que ce qui est compliqué, c'est que chaque religion prétend être la vérité. Pour comprendre et savoir, il faut en fait comparer les différents livres. La Torah, qui correspond au livre des Juifs, la Bible, qui correspond au livre des chrétiens, et le Coran, qui correspond au livre des musulmans. Ces trois livres ont été révélés dans ce sens. En premier, la Torah par le prophète Moïse, puis la Bible par le prophète Jésus, et le dernier, le Coran, par le prophète Mohammed. Les Juifs pensent que Jésus et Mohammed sont des inventions et que ce ne sont pas des prophètes. Ils s'arrêtent donc à Moïse. Les chrétiens s'arrêtent eux à Jésus et disent que Mohammed n'est donc pas un vrai prophète, et que Jésus est le dernier des messagers de Dieu. Les musulmans disent que tous sont des prophètes. Ils croient en Moïse, en Jésus, et évidemment Mohammed comme dernier prophète. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Mais Jésus est tout à fait reconnu dans le Coran. Et celui-ci contient même un chapitre au nom de Marie, la mère de Jésus. Ce qui va vraiment départager tout ça, c'est qu'en fait, quand on lit ces livres, on se rend compte que c'est exactement la même chose à quelques détails près. Le seul problème, c'est que la Torah et la Bible ont été modifiées par l'homme. Ils sont composés de différentes parties, comme par exemple les évangiles dans la Bible. L'évangile selon saint Matthieu, saint Jean, saint Marc ou saint Luc, elles ne disent pas exactement la même chose. Pourtant, quand on réfléchit, à la base, Jésus avait donné qu'un seul message. Alors comment se fait-il que maintenant nous nous retrouvons avec plusieurs messages différents? Cela prouve forcément que les humains ont modifié les textes, puisque maintenant nous nous retrouvons avec plusieurs évangiles et qu'elles se contredisent entre elles. Or, Dieu ne se serait jamais contredit. Et c'est pour cela qu'il a envoyé le Coran, pour tout remettre au clair. Étant donné que c'est le dernier des livres, il se doit de corriger les erreurs des précédents. Et le Coran, depuis 1400 ans, n'a jamais été modifié. Les historiens sont unanimement d'accord, que ce soit musulman, chrétien ou peu importe, il n'a jamais été modifié. Celui-ci est toujours le même depuis sa révélation. Certaines personnes ont même tenté de prouver le contraire en prenant un Coran à un côté de la planète et un autre à l'autre bout pour comparer, mais celui-ci est lettre pour lettre exactement le même. Les musulmans croient aussi en la Torah ou la Bible, mais dans leur version originale, et nous ne possédons plus les originaux à présent. Ils ont tous été altérés par les humains. Par exemple, aujourd'hui, il existe la version King James de la Bible, comme si Jésus s'était baladé avec la version King James de la Bible. Mais à la base, ces livres ont tous été révélés par le même Dieu. Les gens croient que chaque religion a son Dieu alors que c'est totalement faux. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu depuis toujours. Et en réalité, le message est toujours le même. Maintenant, je vais montrer où les gens font des erreurs. Car ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens ne savent pas ce que les livres contiennent. Par exemple, les chrétiens disent qu'ils suivent la Bible, n'est-ce pas? Et les chrétiens mangent du porc et boivent de l'alcool. Alors que la Bible elle-même l'interdit. Il est interdit de boire de l'alcool ou de manger du porc. Comment peuvent-ils donc dire qu'ils suivent la Bible, alors que leur livre leur interdit? Et ceci à plusieurs reprises. Il est marqué quelles sont les viandes qu'ils peuvent manger et quelles sont les viandes qu'ils ne peuvent pas manger. Voici quelques exemples. Dans le Deutéronome, chapitre 14, verset 8, vous ne mangerez pas de porc. Lévitique, chapitre 11, versets 7 et 8, vous ne mangerez pas de porc, vous le regarderez comme impur. Essai, chapitre 66, verset 17, qui mange de la chair de porc, tout cela périront. Et il y a encore de nombreux autres endroits. Il est donc interdit de manger du porc, il est même dit que celui-ci est impur. Pour ceux qui pensent que le Nouveau Testament aurait autorisé le porc, ceci est totalement faux. Et en voici la preuve. Les chrétiens s'appuient sur ce verset, Évangile selon saint Matthieu, chapitre 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Seulement si nous lisons plus loin, nous comprenons que Jésus ne veut pas dire par là que ça y est, toutes les nourritures sont licites. Car un peu après, versets 18 à 20, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Jésus explique que si vous ne vous lavez pas les mains pour manger, cela ne souille pas l'homme. Cela veut dire que si vous mangez une nourriture licite sans vous être lavé les mains, cette nourriture ne devient pas illicite. Mais nulle part cela autorise de manger de la viande impure. À aucun moment il parle de ce qui est pur et impur.
Sinon, Jésus aurait clairement dit que tous les animaux qui étaient interdits sont devenus autorisés. Or, jamais une seule fois Jésus a proclamé une chose pareille. Mais voici une preuve encore plus claire. Si soi-disant le Nouveau Testament annonce que ça y est, toutes les viandes sont pures, comment se fait-il que nous trouvions alors par exemple dans Actes chapitre 10 verset 14 « Non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur » Puisque soi-disant tout est devenu pur, comment se fait-il que là, nous parlons de nourriture impure? Nous sommes bien conscients qu'il y a toujours de la nourriture impure, même après l'arrivée de Jésus. Jésus ne devait pas changer les lois de l'Ancien Testament, et en voici la preuve. L'Évangile selon saint Matthieu chapitre 5 versets 17 à 20, Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi des prophètes, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas une seule loi, ni même un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Et donc que celui qui supprimera ne serait-ce qu'un seul des plus petits commandements, et qui apprendra aux autres de faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Donc Jésus dit que vous ne pouvez pas casser une seule loi de l'Ancien Testament et du prophète Moïse. Il n'est pas venu pour abolir la loi des prophètes, mais pour accomplir. Donc le porc est toujours illicite. Pour l'alcool, et cela est mentionné dans l'Ancien comme le Nouveau Testament, dans le Lévitique, chapitre 10, verset 9, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Dans le Nombre, chapitre 6, verset 3, il s'abstiendra de boire du vin et des boissons enivrantes. Dans le Deutéronome, chapitre 29, verset 6, vous n'avez bu ni vin, ni liqueur forte, afin que vous reconnaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Dans le Juge, chapitre 13, verset 4, elle ne boira ni vin, ni liqueur forte, elle ne mangera rien d'impur. Proverbe, chapitre 23, verset 20, ne sois pas parmi les buveurs de vin. Évangile selon saint Luc, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et l'interdiction est encore notée à maintes et maintes reprises. Il est expliqué que cela amène à l'inceste, au viol, au crime, etc. Alors comment se fait-il que les chrétiens consomment ces choses-là? Si être chrétien veut dire suivre les enseignements de Jésus et donc la Bible, alors les musulmans sont plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes, puisque la Bible interdit le porc, l'alcool, tout comme la Torah d'ailleurs. Mais ça ne s'arrête pas là. La Bible dit qu'il faut jeûner, qu'il faut faire la prière, etc. Et la prière est décrite comme la prière des musulmans. Il faut s'incliner, se prosterner, etc. Par exemple, dans la Genèse, chapitre 14, verset 26, « Et l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. » Ou bien encore dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 26, verset 39, « Il tomba sur sa face, priant et disant. » C'est tout de même bien clair, et la liste est encore longue. Que faut-il de plus pour comprendre que c'est exactement le même message pour tout le monde depuis le début? Il faut jeûner, faire la prière, etc.